Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2020. Au sommaire ce soir. Nous verrons que l'amitié franco-genevoise est soumise à rude épreuve en ce moment. Quelques jours après la validation par le gouvernement français de l'autoroute Machilly-Thonon, la ville de Genève a décidé d'attaquer le projet aux côtés d'associations françaises. Les précisions dans ce journal. Et puis l'olympisme est à l'honneur dans notre série de la semaine en cette période de Jeux Olympiques de la jeunesse. Après la visite du musée olympique de Lausanne, rencontre ce soir avec Vincent Defrane, champion olympique de biathlon en 2006. Et on commence donc avec Genève qui déclare la guerre à l'autoroute de Machilly. Et oui, quelques jours après la validation par le gouvernement français de l'autoroute Machilly-Thonon, la ville de Genève a décidé d'attaquer le projet aux côtés d'associations françaises. Elle dénonce un projet concurrent au Léman Express et préfère le rail à la route. Une décision qui agace fortement côté français. Une preuve de plus que l'amitié franco-genevoise n'est pas un long fleuve tranquille. Fanette de Buisson et Stéphane Le Tourneau font le point. La grande amitié franco-genevoise célébrée sur rail mi-décembre. Les divergences de retour un mois plus tard sur route. La ville de Genève sera aux côtés d'associations environnementales et de la commune de Carouge pour déposer un recours devant le Conseil d'État contre le projet d'autoroute Machilly-Thonon. Une décision qui agace côté français. Madame le maire ou son représentant, M. Pagani, en l'occurrence, a signé un document, il y a 4 ans, un document de prospective sur le développement du territoire du Grand Genève. On ne peut pas signer d'une main et retirer sa signature de l'autre. Donc je ne suis pas très content. Mais ça, c'est pas très grave finalement. Ce qui est important pour nous, c'est que la déclaration d'utilité publique a été signée, a été notifiée par les commissaires enquêteurs. 10 000 personnes sont venues déposer, les 2/3 sont favorables. C'est ça qui est important pour nous, en Haute-Savoie, pour le gouvernement français aussi, qui est porteur de ce projet. L'engagement de la ville que j'ai signé ne contient pas, et je l'affirme très clairement, ne contient pas le soutien, l'engagement au soutien de la 2x2 voies, donc l'autoroute. Ça fait partie du document général d'état des lieux. Vérification faite, le projet de territoire où apparaît bien la 2x2 voies n'a pas été signé par les élus. La charte, oui, il n'y figure pas. Le projet d'autoroute controversé, c'est elle qui a bien été signée par Rémi Pagani en personne. Pour autant, il est précisé dans cette même charte que ce projet de territoire contient le projet et la charte. Une lecture différente des engagements pris par les uns et les autres, une vision différente surtout de l'aménagement du territoire transfrontalier. Vous savez, par exemple, à la traversée du lac, les collègues français, magistrats français, s'y opposent. On n'a pas dit oh, c'est horrible, ils ne peuvent pas, c'est de l'ingérence. On a dit bon, on a des divergences et on doit vivre avec, on doit apprendre à avoir des divergences. Mais toujours est-il que moi, ça fait 13 ans que je travaille dans le GLCCT et chaque fois que je rencontre les gens qui vivent dans le même bassin de vie, c'est-à-dire autour du Léman, je suis très content de travailler avec eux. Nous sommes un bassin de vie international dans lequel des décisions politiques de part et d'autre peuvent influer l'autre partie. Et en cela, il ne faut pas qu'on s'interdise, nous aussi, de contester les décisions des Suisses quand elles vont à l'encontre de nos intérêts à nous. Et je prends l'exemple, par exemple, de la scolarisation des enfants suisses. La ville de Genève a jusqu'au 24 février pour déposer son recours. Il rejoindra une plainte toujours en cours d'instruction des Genevois contre la centrale du Bugey dans l'Ain. Genève, décidément, est sur tous les fronts. Effectivement, on vient de voir, la ville et le canton de Genève avaient déposé il y a un an une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. La centrale du Bugey étant située à 70 km de la cité de Calvin. Aujourd'hui, ils envisagent de nouveaux recours alors que le département de l'Ain vient de faire acte de candidature pour accueillir 2 réacteurs de 3e génération sur le site, les fameux EPR. On écoute la réaction de Rémi Pagani au micro de Fanette de Buisson. On va passer de l'uranium au plutonium avec les EPR. Et alors là, s'il y a un accident, si vous avez une tête d'épingle ici dans la rue de plutonium, tout le monde est mort. C'est extrêmement simple. Et on a des autorités françaises, des élus français qui disent « Ah non, mais on va demander à EDF de nous en mettre 2, non pas 1, mais 2 ». Nous, on est à 60 km de cette nouvelle expérience et ça ne va pas. Toutes ces actions qui sont soi-disant de l'ingérence, nous les faisons à la demande des voisins, que ce soit du Bugey, anti-nucléaire, que ce soit de Machilly, anti-autoroute et protecteur du climat. Et je les en remercie d'ailleurs parce que c'est une action qui vise à défendre les intérêts de l'humanité. Après le Léman Express, place au Navy Express. La Compagnie Générale de Navigation a présenté dernièrement les 2 futurs bateaux qui auront pour mission principale le transport quotidien des frontaliers sur le lac Léman.
Ces deux unités ultramodernes et très respectueuses de l'environnement seront capables d'assurer les liaisons France-Suisse par tous les temps. Jean-Paul Crespi. La CGN n'avait pas construit de navire pour une exploitation commerciale sur le Léman depuis 1990. Plus écologique, plus confortable, de nouveaux navires seront prochainement assemblés à Ouchy. Le premier devrait entrer en fonction sur la ligne Évian-Lausanne en 2022 et le second sur la ligne Thonon-Lausanne un an plus tard. Chacun de ces nouveaux bâtiments pourra transporter 700 passagers, dont 600 places assises. Cette augmentation de la capacité de transport permettra également de mettre en place un horaire cadencé raisonnable entre les deux rives, soit une liaison toutes les 45 minutes aux heures de pointe, contre 80 minutes actuellement. Et puis là aussi historique, et j'aimerais vraiment le souligner, c'est qu'on va acheter des bateaux qui réduisent la consommation de 40% par rapport à des bateaux équivalents dans notre flotte aujourd'hui et qui nous permettent de dire à nos futurs passagers, si vous empruntez le bateau par exemple entre Évian et Lausanne plutôt que la voiture individuelle, c'est 30 fois moins d'émissions de CO2 par trajet. Et je crois que vraiment dans le monde aujourd'hui, et là aussi l'histoire finalement se fait autour de nous, je crois que c'est un argument qui va porter. Et pour nous, ce tournant environnemental, cette focalisation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de pollution, c'est un véritable tournant historique. Près de 2500 voyageurs empruntent chaque jour les liaisons lacustres transfrontalières, soit 1,25 million de traversées par année, avec une progression annuelle de 4% attendue ces prochaines années. On est en complément du Léman Express, mais vous savez, on s'est inspiré de ce qui est du mieux dans le transport public. Et le choix de développer et de nommer cette activité Navi Express n'est pas anodin, parce que le Express, il véhicule les horaires cadencés, la meilleure technologie, la coopération France-Suisse. C'est ce que nous sommes. Et nous sommes actifs là où nous sommes décidément et décisivement plus attractifs que tout autre choix. Aujourd'hui, vous avez 75% des gens qui viennent en Suisse pour travailler depuis la Haute-Savoie qui empruntent encore la voiture. Et nous sommes convaincus qu'il y a là un énorme potentiel si on propose des meilleures cadences, si on propose un bon confort, si vous avez des bateaux qui sont fiables et qui font des traversées tous les jours. Plus économes en carburant, les deux bateaux commandés pour un montant total de 30 millions de francs suisses par unité seront confortables et silencieux. Cet investissement consenti par la CGN pour assurer un développement souhaité et attendu de la mobilité entre les deux rives du lac s'appuie entre autres sur la convention signée l'été dernier répartissant les risques de déficit d'exploitation à part égale entre les collectivités suisses et françaises. Deuxième volet de notre série de la semaine. Et en cette période de Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver qui ont lieu actuellement à Lausanne, Jean-Paul Crespi a choisi de s'intéresser au mouvement olympique. Il en a donc profité pour rencontrer Vincent Defrane, champion olympique de biathlon en 2006 et actuel ambassadeur des JOJ 2020. Reportage. Collectés à chaque Olympiade pour être ensuite conservés puis exposés au musée olympique, des objets de légende ayant appartenu à des athlètes olympiens retracent leur histoire. Grand ou petit trésor de l'olympisme, tous ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de leur discipline. Parmi ces objets de mémoire, la carabine de Vincent Defrane, champion olympique individuel de biathlon à Turin en 2006 et porte-drapeau de la délégation française à Vancouver en 2010. Dans les salles du musée qu'il parcourt avec une émotion toute particulière, il se souvient de ses aventures olympiques et de son extraordinaire voyage qui l'ont conduit au podium et à la médaille. Là, on voit la torche de Turin et j'ai la chance d'en avoir une chez moi qui m'a été offerte par Jacques Rogge, l'ancien président du CIO. Et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire parce que une torche qui a allumé, qui a vu la flamme et qui l'a fait vivre, c'est juste génial, quoi. On est dans l'émotion, il y a plein d'endroits ici et pendant les Jeux Olympiques où c'est l'émotion qui prévaut. La victoire, la défaite, c'est gai et c'est triste les Jeux Olympiques parce qu'il y a des réussites mais il y a beaucoup de défaites, il y a des blessures, il y a des histoires difficiles. Cette médaille, je garde un plaisir incroyable déjà parce que je l'ai gagnée grâce à mon travail, grâce à ma préparation, mais aussi grâce au plaisir que j'ai eu à aller faire ces Jeux Olympiques, particulièrement à Turin. J'en ai fait 3 de Jeux Olympiques. Et je crois que le plaisir que j'ai eu ce jour-là, il m'a aidé. Et puis, c'est ce qui reste largement. Et le plaisir des regards de mes amis, de mes proches, et puis même de gens qui m'ont connu à ce moment-là.
Pour ce sportif discret et talentueux, l'olympisme est une aventure du courage et de l'abnégation, de la solidarité et du respect. Et soucieux de transmettre aux plus jeunes ce qu'il avait reçu, il s'est ensuite investi en tant que coordinateur du programme des athlètes modèles au JOJ de Nanjing en 2014 et chef de mission de la délégation française pour les JOJ de Lillehammer en 2016. L'olympisme, c'est bien plus vaste qu'une compétition qui décerne une médaille au vainqueur. Et en fait, dans l'olympisme, moi, ce qui m'a tout de suite attiré quand j'étais gamin, quand je suis allé voir Hervé Ballan à Albertville en 92 par exemple, c'est l'excellence, le geste excellent, la démarche excellente pour aller vite ou pour tirer juste. Et c'est impossible, hein, qu'on soit clair, c'est impossible d'être excellent. Mais c'est possible tous les jours de rechercher à l'être. Je crois que la quête de l'excellence, c'est aussi une école de soi. Comme un point de repère pour ne pas oublier, Vincent Defrane garde toujours en mémoire sa course et la bataille historique qu'il a livrée face à Ole Einar Bjørndalen aux Jeux Olympiques de Turin. Un rêve de gosse devenu réalité, un accomplissement et une médaille olympique pour forcer le destin. Rendez-vous jeudi pour le 3e et dernier épisode. Un mot de cinéma, la liste des films nominés aux Oscars a été dévoilée ce lundi. Et parmi les heureux sélectionnés, on compte plusieurs films d'animation présentés lors du Festival d'Annecy en 2019. Le long métrage J'ai perdu mon corps du français Jérémy Clapin, qui avait remporté le cristal du long métrage et le prix du public première à Annecy, est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation. À ses côtés, les blockbusters Toy Story 4, diffusé en avant-première à Annecy en juin 2019, et Dragon 3. Les toutes premières images de ce 3e épisode de la saga avaient d'ailleurs été dévoilées en 2018 au Festival annécien. Enfin, le court-métrage mémorable sur le thème de la maladie d'Alzheimer, présenté en 2019 au FIFA, est lui aussi nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. La 92e cérémonie de récompense des Oscars se tiendra dans la nuit du 9 au 10 février prochain à Hollywood. Et j'ajoute que les Annéciens et les Annéciennes pourront être jurés pour la 60e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy, qui se tiendra du 15 au 20 juin 2020. Leur mission sera de visionner les films en compétition aux côtés de grands noms de l'animation et de décider des films à récompenser. Les inscriptions sont ouvertes pour tous les habitants majeurs de la commune nouvelle d'Annecy jusqu'au 31 janvier 2020. Toutes les informations sont à retrouver sur le site annecy.org. Avant de se quitter, une information pratique pour vous qui nous suivez sur Canal via l'ADSL. La numérotation a changé depuis ce mardi. Vous pouvez désormais nous suivre sur la chaîne numéro 125. C'est la fin de cette édition. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Rendez-vous jeudi pour un nouveau journal. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez dès 19h30 votre magazine World of Free Sports avec un numéro spécial Slackline ce soir. Demain, j'accueillerai une délégation de la Haute-Maurienne vanoise, plus particulièrement la station de Valseny et son directeur Yves Dimier. Vincent Poirier fera son grand retour en 2020 pour BD Fugue, sans oublier le musée d'ethnographie de Genève qui sera également notre invité. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur nos programmes.